Salut à tous, rapide point de vue un peu sur le match d'hier. Moi, honnêtement, les défaites de la Côte d'Ivoire sont toujours très, très, très difficiles à encaisser. Celle-là, peut-être même plus que jamais, parce que très clairement, la victoire, ou en tout cas le match nul, était totalement à portée de main. Je pense même la victoire l'était, malgré le très beau match que fait l'Allemagne, hein. L'Allemagne est une excellente équipe et on va la revoir dans la suite de la compétition. Et c'est là qu'on réalisera le groupe de la mort dans lequel nous nous trouvons et dans lequel en fait nous arrivons à émerger. Il faut vraiment pas minimiser la performance que la Côte d'Ivoire a réalisée hier. On a sans doute assisté au plus beau match de cette compétition, en tous les cas au match le plus relevé de cette compétition. Il y a eu des matchs comme l'Angleterre contre la Croatie, par exemple, qui ont été spectaculaires, mais ce niveau d'intensité, puis le fait en fait de voir s'affronter deux équipes qui se sont livrés à un match d'anthologie à armes égales et qui sont rendus coup pour coup. Parfois, j'avais l'impression d'assister au match PSG-Bayern avec deux équipes qui ne s'économisaient pas, qui, euh, qui étaient déterminées en fait à jouer leur bateau et qui n'ont pas refusé le jeu. Bref, donc très fier d'avoir vu en tout cas cette équipe de Côte d'Ivoire faire front et démontrer que notre place n'est pas usurpée aujourd'hui. On est deuxième de ce groupe et on a légitimement la prétention de pouvoir avoir des ambitions dans cette Coupe du Monde. Donc la Côte d'Ivoire sort absolument grandi de cette confrontation, de l'avis de tous les observateurs neutres extérieurs notamment, et c'est pas un hasard. Alors encore une fois, on a tous des regrets et vraiment, moi j'ai deux regrets notamment. Mon premier regret, c'est de voir en fait le moment où Emer Faé fait ses changements. On est à la 75e minute lorsque les premiers changements sont effectués. Ça fait déjà 15 minutes que l'Allemagne a effectué les siens. Nagelsmann, cet entraîneur que j'ai trouvé absolument détestable sur son banc de touche, à l'instar d'ailleurs de l'ensemble du public allemand. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Nagelsmann a rapidement constaté que son milieu de terrain notamment était confronté en fait à un mur et que la Côte d'Ivoire avait abordé la seconde mi-temps avec un momentum euh, vraiment puissant. Et il n'a pas hésité en fait à quasiment changer la moitié de son équipe en très peu de temps. Donc, et ça a été absolument décisif. Les changements sont effectués donc à la 60e minute et il marque 8 minutes plus tard. Avec donc de nouveau en fait un second souffle en fait. L'Allemagne a pu bénéficier d'un second souffle et nous l'éventuel second souffle que nous aurions pu dont nous aurions pu profiter, ben on s'en prive jusqu'à la 75e minute. Ça se voyait à ce moment-là que vraiment notamment le milieu de terrain commençait à piquer du nez. Un joueur comme Antoine Boni ne revenait plus aussi vivement qu'il le faisait pendant tout le match. Et il a fallu en fait que notre équipe en fait soit poussée au bout de ses limites pour que finalement donc Faye fasse ses changements. Donc ça c'est mon premier changement, mon premier regret et je suis pas du tout en train de remettre Faye en question, bien au contraire. Honnêtement, on y reviendra, mais le 11 qui nous a sorti, le match que son équipe fait, évidemment il en est le premier bâtisseur, le premier à féliciter parce qu'en fait c'est son œuvre. Hein. Donc vraiment, Emer Faé m'a une fois de plus démontré qu'il était la bonne personne, le bon technicien au bon endroit. Mais c'est ça, quel dommage qu'on ait attendu si longtemps pour effectuer ces changements. Je suis persuadé par exemple qu'un PP aurait donné à notre jeu de transition un peps nouveau, à l'image d'ailleurs du rush qu'il fait sur le fameux ballon qu'il donne à Adengra. Pepe aurait pu être beaucoup plus déterminant dans nos contre-attaques à un moment où l'Allemagne jouait son va-tout. Donc et n'hésitait pas en fait à se découvrir. Pepe aurait pu profiter justement des brèches laissées par l'Allemagne. S'il était rentré plus tôt, il ne rentre qu'à la 85e minute. Donc il n'apporte que 5 minutes en fait de dynamisme côté droit. Et, euh, et en 5 minutes, il arrive à être déterminant. Alors imaginez s'il il était rentré ne serait-ce qu'en même temps que les autres, c'est-à-dire à la 75e minute, je suis persuadé que il aurait pu apporter davantage. Donc c'est mon premier regret, hein, le momentum, le timing des changements. Et mon second regret, et c'est celui que nous avons tous, c'est de voir en fait Singo
Singo sortir sur blessure. Je crains que la compétition soit terminée pour lui. Moi, mon seul espoir, c'est que ça n'avait pas l'air fulgurant comme un claquage. Normalement, lorsque vous avez une déchirure complète, la jambe se raidit et le joueur est tout de suite au sol. Là, il s'est juste tenu la jambe. Après, ne serait-ce même qu'une élongation, si c'est une élongation, généralement, ça prend 2 à 3 semaines au moins de repos. Ça veut dire donc que la compétition est terminée. Bref, donc Singo est mon regret. Et le voir blessé était évidemment un regret, mais c'est surtout en fait le choix de Faye que cela représente. Notre côté droit, on l'a dit ici à plusieurs reprises, notre côté droit a toujours été enfin en tout cas depuis longtemps, depuis un bon moment maintenant, notre côté droit est notre côté le plus fort. Avec Guela et Ahmad, on avait pris l'habitude de voir des combinaisons, on avait pris l'habitude de voir en fait un jeu collectif léché qui, dans lequel en fait duquel nos meilleures occasions en fait provenaient. On avait notamment comparé le côté droit de la Côte d'Ivoire avec le côté gauche, le côté de Yann Diomandé, et on disait que côté droit, en fait, il y avait vraiment davantage en fait d'automatisme avec Kela, avec Ahmad et avec Pépé notamment quand on joue en 4-4-2. Et là, subitement, en raison notamment du match magnifique que Singo a fait contre l'Équateur, Faye décide de tout changer et donc de mettre Singo donc sur le côté droit de la défense, Guela sur le banc. Le problème avec Singo, c'est que son jeu est totalement individualiste. Et c'est pas du tout un reproche. Il est très très performant à ce niveau-là. C'est un athlète absolument magnifique, fantastique. Le problème, c'est ça, c'est que justement, il fait beaucoup trop confiance en fait à ses capacités athlétiques et il ne joue pas du tout, du tout, du tout en dédoublement. Il ne prend pas appui sur Amad Diallo. Non, il fait tout seul. Vous le voyez faire des courses absolument ahurissantes, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. Il est capable de partir un sprint sur toute la longueur du terrain et de revenir exactement dans le même sprint pour compenser donc l'espace qu'il a laissé. C'est un joueur qui est absolument généreux. Je ne suis pas du tout en train de lui reprocher, au contraire, c'est absolument magnifique l'énergie qu'il nous apporte. Il est déterminant dans les duels. On l'a vu complètement exploser les Allemands dans les duels physiques, etc. Aucun problème. Le problème, c'est que la nature, à un moment donné, reprend ses droits. Et si vous soumettez votre corps à une intensité pareille, en ne prenant jamais appui sur un coéquipier, en ne, en ne planifiant pas vos courses de manière collective, etc. À un moment donné, évidemment que vous finissez par vous blesser. C'est pas étonnant si Singo est si sujet aux blessures, parce que son jeu en fait est comme ça. Là où je veux en venir, c'est que Faye donc a décidé de le mettre sur le côté droit et manifestement il n'y avait aucun dispositif entre lui et Ahmad de manière en fait à distribuer justement ses efforts, de manière à rendre en fait sa participation au jeu plus efficace, etc. Singo a fait du Singo, il est allé donc tout seul dans des courses individuelles en essuie-glace donc sur le côté droit et il a fini par se blesser. Moi je suis persuadé que si alors Cotonou également a fait un très bon match, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si Singo avait joué en défense centrale plutôt qu'en latéral, ou même si au moins une organisation avait été mieux pensée entre Singo et Ahmad, je suis persuadé que cette blessure en fait ne serait pas intervenue parce que Singo n'aurait pas déboulé dans les deux sens pendant 82 minutes. Euh, Pendant donc plus d'une heure de jeu, bien plus une heure et demie de jeu. Il n'aurait pas soumis son corps en fait à ce rythme-là. En tout cas, toujours est-il que c'est un regret de voir Singo sortir et que cette blessure soit consécutive en fait à un choix, le choix de le mettre tout seul en fait sur le côté droit et à lui donner carte blanche pour se ruiner la cuisse. Donc aujourd'hui, on n'a plus que nos pour pleurer parce qu'en fait, on voit partir un joueur qui aurait mérité de continuer cette Coupe du Monde et surtout le fait qu'on va devoir se passer en fait d'un élément aussi essentiel que Singo. Par contre, cette déception, elle est contrebalancée par le fait que l'absence de Singo aujourd'hui va permettre à Guela de revenir et je pense que de nouveau, on va pouvoir voir en fait la connivence technique qu'on a pu admirer par exemple contre la France où Guela avait été absolument majestueux, lui et Ahmad. Je le dis, je le redis, ce sont deux joueurs qui se rendent meilleurs mutuellement. Guela rend meilleur Ahmad, qui est déjà très très bon, et Ahmad également fait bénéficier à Guela en fait sa capacité en fait à le servir, à compenser ses montées et à jouer en fait en duo sur ce côté droit. Le côté droit est un côté très fort pour la Côte d'Ivoire
Et je pense que le retour donc de Guela au poste de latéral droit va permettre en fait à la Côte d'Ivoire de rééquilibrer les choses. C'était très surprenant de voir que en fait le côté gauche ivoirien a su se mettre en fait au diapason du côté droit. Le côté gauche ivoirien a été le côté qui a le mieux marché hier. Le côté gauche a été le côté qui a le mieux marché. On a pu voir Conan. Moi, j'ai vu vraiment Conan a été transfiguré. Donc, j'applaudis. Vraiment, je ne pensais pas qu'il était capable de faire un match pareil. Et on l'a vu dans toutes les positions. Il est allé en longeant la ligne. Il a tenté plusieurs centres. Alors, il va falloir les rendre un peu plus précis. Mais honnêtement, c'était de très bons centres. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Il a su donc dédoubler. La passe décisive que Yann demandait à envoie, c'est précisément sur cette passe décisive, il bénéficie en fait de l'appel de Conan. Conan rentre cette fois-ci à l'intérieur. Et en se faisant, en fait, il monopolise 1 à 2 joueurs qui sont obligés de s'occuper de lui. Et donc Kimmich en fait se retrouve seul face à Diomandé qui parvient donc à le déborder et qui peut centrer de manière confortable. Donc juste par ce mouvement-là sans ballon de Conan, Yann Diomandé se retrouve dans une position beaucoup plus confortable et bénéficie en fait donc de l'activité de son défenseur. C'est tout ce qu'on demandait. Voir en fait Gislain Conan, pardon, venir dédoubler avec Yann Diomandé, et ce faisant en fait il rend Yann Diomandé meilleur. Il donne en fait beaucoup plus de latitude, beaucoup plus d'espace à Yann Diomandé. C'est pas le seul. Conan n'est pas le seul à l'avoir fait hier. Également Oulaï, le fait qu'il soit plus proche de Conan dans le 4-3-3, le fait qu'il soit plus proche pardon de Yann Diomandé, ça permet donc à Yann de recevoir des ballons de qualité. Idem pour ce qui est de Antoine Boni. Antoine Boni s'est rapproché de Yann Diomandé. Ils ont même parfois permuté sur le côté droit. Parfois on pensait que c'était Yann Diomandé qui débordait alors que c'était Antoine Boni. Donc ils ont réussi en fait à se dédoubler sur le côté gauche. Bref, on a 4 joueurs qui se sont portés en fait sur le côté gauche, et ça a rendu ce côté-là bien plus efficace que ce qu'on avait vu jusque-là. En fait, Yann Diomandé fait un match relativement moyen à mon avis. Il n'a pas fait son meilleur match de la compétition, loin de là. Je l'avais trouvé bien meilleur, par exemple, contre les Équatoriens. Mais malgré donc le fait qu'il ne fasse pas un match absolument énorme, il est arrivé en fait à être décisif grâce à l'apport en fait de ses 3 autres coéquipiers, Conan, Oulaï et Antoine Boni. Donc l'équipe de Côte d'Ivoire se rétablit en fait son équilibre. On avait jusque-là un côté droit qui était performant. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit plus. Ne serait-ce qu'avec la doublette Guela et Ahmad, et avec leur entente technique, leurs automatismes, etc. Il n'y a aucune raison que leur association ne soit plus aussi satisfaisante qu'elle l'était jusque-là. Donc donc le côté droit va demeurer fort, mais désormais on a un côté gauche également qui se met au diapason. Et on a donc, parce que ce qu'on veut c'est ça, c'est pouvoir en fait avoir un jeu qui est imprévisible, un jeu qui est difficile à contrer pour l'adversaire. Et si on a deux côtés, le côté de gauche et le côté droit qui sont performants, ce sera forcément plus difficile en fait à contrer pour les adversaires. En plus de cela, on a donc avec un Antoine Boni on a enfin trouvé un avant-centre qui est capable de recevoir le ballon, de conserver le ballon, de jouer en pivot, de faire jouer ses ailiers, et également de conduire le ballon, d'avoir des conduites de balles en contre-attaque qui sont dignes d'un milieu de terrain. On a un avant-centre vraiment technique aujourd'hui, qui est capable de participer au jeu de manière qualitative. La manière avec laquelle il a été capable de lancer plusieurs fois Antoine Boni, la manière avec laquelle Antoine Boni a été capable de lancer plusieurs fois Yann Diomandé a été admirable. Moi, je trouve que ça promet vraiment pour l'avenir. Donc, et pareil pour ce qui est notamment de l'activité de Kessié, sur son côté droit, on l'a vu jouer avec Amad Diallo. Amad Diallo sait le servir, hein. Quand il rentre comme ça en box to box à l'entrée de la surface de réparation, c'est une spéciale d'Amad, et ça va continuer de fonctionner. Donc avec tout petit peu plus d'efficacité. Alors ça c'est un autre regret également, mais en même temps c'est une belle promesse. On voit en fait à quel point en fait notre jeu en transition est capable d'être létal, est capable de faire la différence. Vraiment, j'invite tout le monde à surtout ne pas rester scotché sur la dernière action d'Adengra. Des occasions de tuer le match, on en a eu tout au long de ce match. On a marqué à la 30e minute. En première mi-temps, on a eu plusieurs fois des occasions de contre qui auraient dû
être menés à leur terme et qui auraient dû se finir par un 2-0 dès la première mi-temps. Là, on avait l'Allemagne devant nous. C'est pas une petite équipe. Donc, si on maintient ce niveau de jeu, si on maintient notamment cette capacité en fait à exploser en contre et à déborder l'adversaire comme on l'a fait hier, il n'y a aucune raison que cela ne se traduise pas beaucoup plus souvent encore beaucoup plus sûrement par des occasions de but. Et il va falloir qu'on les mette au fond, ces occasions. En fait, moi je dis souvent, dans le football, le plus dur, c'est même pas de marquer des buts, c'est de se créer des occasions de but. Parce que marquer des buts, c'est un geste technique. Par exemple, à Dengra, bon ben, faut qu'il soit capable de reprendre en première intention. C'est un geste technique qui ne concerne qu'un seul joueur. Il y a qu'un joueur qui a besoin de faire des progrès et donc soit d'être en confiance, soit de se développer techniquement pour pouvoir mettre le ballon. Pour se créer des occasions, ça implique plusieurs joueurs. Il faut avoir en fait une dynamique technique, une dynamique collective, c'est une performance collective. Se créer des occasions, c'est une performance collective. Marquer un but, c'est une performance individuelle. Et c'est plus difficile en fait de réussir des choses à plusieurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si on est capable de se créer des occasions, il n'y a aucune raison que ça ne finisse pas par rentrer. On avait eu un gros problème déjà d'efficacité pendant les qualifications de la Coupe du Monde. On se créait beaucoup d'occasions, mais on ne marquait pas. Ce problème d'efficacité a été en grande partie réglé. Hier, on a un peu pêché à ce niveau-là. Il va falloir qu'on se reprenne. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Mais des ballons en or que Amal a pu offrir deux fois à Kessié à l'entrée de la surface de réparation, ou encore toujours sur la même action en remise côté droit à Oulaï qui tire dans les nuages. Bon, il va falloir que on soit plus réaliste en fait dans notre manière en fait d'aborder ces actions-là. Et il va falloir qu'on les finisse. Pareil pour Yann Diomandé, il faut qu'il soit plus c'est très bien, honnêtement, c'est même parfait, les dribbles qu'il entreprend, etc. Il va falloir tirer, il va falloir marquer. Il va falloir marquer, Yann, et on t'attend pour ça, on a besoin de ça. Également, évidemment, Antoine Bonny, c'est très bien, la participation au jeu, le fait de faire jouer les adversaires, etc. On veut que tu marques également. Donc, ce n'est qu'un début. La Côte d'Ivoire poursuit sa route. Au-delà de la déception, il y a vraiment de grosses satisfactions. Le milieu de terrain a été parfait, honnêtement. Sangaré, dans son rôle de sentinelle, même techniquement, il aurait pu être meilleur dans la précision des passes, notamment. Mais il connaît ce poste, il évolue là à Nottingham Forest et il y a aucune raison que il ne continue pas sur cette lancée. Kessié dans son rôle de box to box avec une énergie absolument débordante. Moi, je lui tire mon chapeau. Vraiment, j'ai douté du physique de Kessié. S'il évolue à ce niveau dans cette Coupe du Monde, c'est lui qui nous porte. Hein. Il est plus que jamais le guide de cette équipe. Rien que pour lui, j'accepte qu'on reste en 4-3-3, même si le 4-4-2 est mon système préféré, mais honnêtement, Kessié, à ce niveau de forme, Kessié est indispensable à cette équipe. Et Inaoula, et que dire d'Inaoula, il a envoyé un message à l'ensemble de la planète, et je pense même au-delà. Inaoula, il va pas rester à Trabzonspor. Hein. C'est un Marco Verratti en puissance, et il est tellement décisif dans la conduite du ballon, dans la protection du ballon. Une étoile est née. Une étoile est née. C'était déjà le cas en Coupe d'Afrique. Là, on vient de le voir en Coupe du Monde et pas face à des peintres. Hein. On parle de l'Allemagne. On parle notamment d'une bonne moitié en fait de l'équipe du Bayern. Bon, donc on a un Oulaï qui vient de faire sauter la porte de la sélection en termes de titularisation. Ça va être difficile de sortir de là. Donc justement, c'est mon souhait. J'ai parlé de deux regrets, mais j'ai un souhait, c'est que on ait enfin de la stabilité au niveau du 11 entrant. Je sais bien, le match le match contre Curaçao va être aussi l'occasion de faire souffler peut-être certains, même si c'est un match capital. Hein, il ne faut absolument pas prendre ça à la légère. Par contre, la Coupe du Monde est une compétition qui est très longue, très longue. C'est pour ça que c'est la plus dure. C'est une compétition qui est longue et il faut savoir ménager sa monture. Va falloir que Faye soit intelligent pour pouvoir éventuellement donc en faire reposer certains. On a vu un Yann Diomandé par exemple un peu à la peine et totalement au bout du rouleau en fin de match. Faut pas tirer sur les organismes. On a un bon banc de touche qui est capable aussi de faire la différence.
non seulement un très bon technicien avec Faye, mais un très bon staff. Quand on voit là, les yeux de Guy Demel sur le banc et qui comprend tout de suite que Singo a un problème, voilà, ça on dit souvent que l'adjoint est un adjudant. Vraiment, c'est un adjoint qui veille sur le groupe. Le staff est absolument impeccable, donc j'ai aucun doute ils sauront gérer l'équipe de manière à ce que on remporte ce match contre Curaçao. D'ailleurs, on a juste besoin d'un match nul hein, pour être qualifié. On veut terminer à cette deuxième place pour pouvoir continuer donc d'avancer et pour pouvoir aussi récompenser en fait le tournoi que nous faisons. On mérite vraiment d'être à cette seconde place. Donc, mais tout de même, au-delà, j'espère vraiment que le 11 qui a si bien joué hier contre l'Allemagne a marqué l'esprit donc du coach et que c'est sur cette base-là qu'on va continuer en fait la compétition dès les 16e de finale quand on sera qualifié. Vraiment, ok, on est en 4-3-3. Ces joueurs-là, en fait, ont démontré qu'ils avaient qu'ils méritaient d'être titulaires. Alors, ce sera donc bien sûr Guela, donc en latéral droit, et Ndika dès qu'il va revenir. Et je pense que dès le match contre Curaçao, ce sera, je l'espère, l'occasion de revoir Ndika quelques minutes, grappiller du temps de jeu. Mais voilà, qu'on ait enfin en fait cette stabilité. Parce que si on a eu tant d'hésitations, notamment en début de match, c'est aussi parce que l'équipe change très 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 souvent. Donc au milieu de terrain notamment, les Sangaré ou Laï ont mis quelques temps en fait à se mettre au diapason. Ils y sont magnifiquement parvenus et il faut que ça continue comme ça. Donc c'est un peu long. J'avais dit une courte réaction, mais bon voilà, c'est un match qui est tellement riche d'enseignements. On va continuer notre route. On espère notamment qu'un Dengra va relever la tête et qu'on va le revoir dans la suite de la compétition, capable de venger en fait cette occasion qui aurait tellement changé de choses. Honnêtement, et je vais terminer par là, perdre un match comme celui-ci est un crève-cœur évidemment, mais c'est pas un drame non plus, parce qu'au contraire, mieux vaut que ça se passe maintenant et qu'on se pose en fait les vraies questions, notamment sur notre capacité en fait à conserver à conserver notre avantage, à garder toute notre concentration jusqu'à la dernière seconde. Ce but aurait été évitable. Hein. Agbadou ne joue pas du tout le ballon, il joue juste le hors-jeu, donc il s'écarte même de son attaquant. Et Conan reste planté là, alors que on apprend dans les écoles de foot que sur une relance, lorsque l'adversaire a le ballon, il faut monter justement pour pouvoir mettre l'avant-centre en hors-jeu. Il est à 1m50, si ce n'est 2 derrière, donc c'est absolument impardonnable. On oublie tout ça, on se remet la tête à l'endroit, on sera encore à Philadelphie parce qu'on est des supporters Mazo, évidemment. On en reprend jusqu'à la fin et on sait que la fin va bien se terminer. Allez les éléphants.